الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل دائما وأبدا، حيث قال سبحانه في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son livre révélé: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. Cet impératif est destiné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui stipule l'obligation, la recommandation, le conseil de suivre la voie d'Abraham. Le premier à le suivre, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est notre exemple. Millata abikum Ibrahim. Par la suite, cet impératif est destiné à toute la communauté musulmane, qui appartient à la communauté de Ibrahim alayhi salam, lequel Ibrahim est le prophète de toutes les religions révélées. Toutes les religions se revendiquent d'Abraham. Toutes les religions aiment cette figure biblique et coranique essentielle. Nous sommes dans une civilisation occidentale marquée par le judaïsme et le christianisme, et l'islam nouvellement installé. Nous partageons la figure de Ibrahim, puisque c'est le tronc commun à toutes les religions révélées. Sauf que l'islam a une certaine interprétation de cette figure. Donc l'islam reprend la même figure, mais lui donne une perspective un peu particulière. Ibrahim n'est pas seulement quelqu'un qui annonce l'avènement des prophètes, notamment Jésus, mais il est, dans la tradition musulmane, un exemple à suivre, un modèle à suivre. Nous avons le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lequel le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il suit la démarche d'Ibrahim. Donc les racines de l'islam puisent dans la profondeur de l'histoire du monothéisme qui remonte jusqu'à Ibrahim Aboul Anbiya, le père des prophètes. La plupart des prophètes du Coran sont de la descendance de Ibrahim. D'ailleurs, la plupart de ces prophètes ne sont pas issus d'Ismaïl, mais plutôt de Ishaq. Donc, en réalité, la plupart des prophètes de l'islam sont des prophètes de la Bible, des enfants d'Israël. Israël, c'est Yaqub, c'est l'autre nom de Yaqub. Donc, l'islam, ce n'est pas une religion ethnique qui se replie sur une identité arabe ethnique. Non, c'est une religion qui se revendique d'un Abraham universel. Malheureusement, la fête du sacrifice, au lieu d'inaugurer cette figure, eh bien, la figure d'Abraham se perd dans des pratiques culturelles. La fête du sacrifice, il devient la fête du mouton. Donc, Ibrahim est perdu dans la quête du mouton. Aujourd'hui, la concentration des musulmans est orientée plus vers l'achat du mouton, sacrifier le mouton, manger le mouton. Et aujourd'hui, on trouve même des gens qui commandent le mouton avant même la fête du sacrifice. L'essentiel, c'est de manger le mouton. Voilà. C'est une pratique en réalité qui trahit le sens même de la fête du sacrifice. Le sacrifice d'Abraham et le sacrifié qui est son enfant. Et donc en réalité, il nous est arrivé comme ce qui est arrivé aux communautés qui nous ont précédés. طال عليهم الأمد فقست قلوبهم ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. Les communautés auparavant, au fil du temps, ils ont perdu le sens de leur religion. C'est devenu vraiment une pratique ethnique, culturelle, au lieu vraiment d'être fidèle au sens même de la fête du sacrifice d'Abraham, qui est un point culminant de la vie d'Abraham,
Et d'ailleurs, c'est un moment intense du pèlerinage. C'est la seule religion qui a réservé à Ibrahim la commémoration de sa mémoire à travers le 5e pilier de l'islam. Faire le pèlerinage à la Mecque, c'est faire le pèlerinage aux sources de la religion musulmane. Et la source de la religion musulmane est fondée par la prophétie d'Ibrahim. Donc nous vivons le pèlerinage à distance. Nous vivons un moment de communion. Et là, le sacrifice est un moment important du pèlerinage. Avant même le distanciel virtuel, l'islam a inventé le distanciel spirituel, participer au pèlerinage à distance. C'est un moment de communion universelle. Tous les musulmans dans le monde, ils participent au pèlerinage à distance pour nourrir le désir de ce voyage vers les sources de l'islam, c'est-à-dire préparer le musulman à faire le pèlerinage à travers la fête du sacrifice. C'est un moment très important, universel, que les musulmans doivent rappeler à leurs enfants. Lorsque nous parlons à nos enfants, il faut leur expliquer qu'il s'agit de ce sens-là, parce qu'une religion, ça se vit, mais également ça se pense et ça s'explique aussi. Nous sommes en Occident, nous sommes en France, on nous pose des questions. Quel est le sens de votre religion? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous pensez? Quelles sont vos croyances? Il ne suffit pas d'être musulman pour expliquer l'islam. Il faut l'expliquer. Et parmi les explications de la fête du sacrifice, c'est la remontée aux sources de la révélation commune, au judaïsme, au christianisme, qui sont aux sources justement de la fondation de la civilisation occidentale. Et donc effectivement, la fête du sacrifice, ce n'est pas courir derrière le mouton. D'ailleurs, le sacrifice du mouton n'est pas une obligation, c'est une option. Abu Bakr, Omar, beaucoup de compagnons n'ont pas sacrifié parce que ce n'était pas une obligation. Par contre, assister au serment, c'est une sunna mu'akkada très recommandée parce que c'est un moment de communion autour d'un sens, c'est-à-dire la religion d'Ibrahim, huwa sammakumul muslimin, c'est lui qui nous a intitulés les soumis, parce que c'est lui le soumis par excellence à la volonté de Dieu, mais une soumission conditionnée. Ibrahim était un prophète qui se posait des questions. Inna Ibrahima la awwahun halim, c'est quelqu'un qui se repent, mais qui est magnanime en même temps et qui est savant. Et le propre de la science, c'est se poser des questions. C'est très important. La foi suppose le doute qui pose des questions pour comprendre. Le prophète a dit, nous sommes les plus à même à douter qu'Abraham, parce qu'il a posé la question à Dieu, montre-moi comment tu ressuscites les morts. Il veut comprendre, c'est normal. On ne peut pas être musulman sans savoir pourquoi on est musulman. Donc lorsque nos enfants nous posent des questions, il faut être armé aujourd'hui par le savoir. Ce sont deux qualités qui ont été transmises aux enfants d'Abraham. Donc on lui a annoncé l'avènement, la naissance d'un enfant très savant. C'est pas alim, c'est alim. C'est ratul mubalagha. Il est très savant. Peu importe cet enfant, Ishaq ou Ismaïl, le Coran n'évoque pas l'enfant du sacrifice, l'enfant dont il est question, parce que la nufarriqu bayna ahadin min rusuli. Ismaïl et Ishaq, pour nous, ce sont des prophètes de Dieu. Il n'y a pas de racisme là-dedans. On ne va pas fonder notre religion sur nous et eux. Non, tous les prophètes nous appartiennent d'une certaine manière. Il y a même des savants qui pensent que l'enfant qui allait être sacrifié est Ishaq. C'est l'avis de Omar ibn Khattab, de Abi Talib, de beaucoup de savants qui considèrent que l'enfant dont il s'agit dans le sacrifice n'était pas Ismaïl, mais Ishaq. Mais peu importe, le Coran n'a pas mentionné ni l'un ni l'autre. L'essentiel, c'est la leçon que nous devons tirer de cette épreuve du sacrifice. Mais un sacrifice qui était un lieu d'interrogation, parce que Ibrahim, qui cherchait, parce que le propre du savoir, c'est de se poser des questions. Inni ara fil manami anni adbahuk. Je vois dans le rêve que j'étais en train de t'immoler. Que penses-tu, mon fils? Il n'est pas passé à l'acte directement. Il a marqué un moment d'hésitation et de réflexion. Je veux savoir de quoi il s'agit. Est-ce que c'est un rêve qui vient de moi? Est-ce que c'est un rêve qui vient de Dieu? Est-ce que je dois te sacrifier? Que dois-je comprendre? Qu'en penses-tu, moi? Donc il consulte son fils.
savants aussi, puisque Dieu l'a qualifié alim. Donc c'est un enfant mais qui a du savoir, donc il le consulte. Fais ce qu'on te demande de faire. Il n'a pas dit fais ce que Dieu te dit de faire, parce que le rêve, il n'y a pas Dieu qui lui dit d'immoler, mais il voit seulement qu'il était en train d'immoler. Parce qu'il a marqué lui aussi un moment d'hésitation. Le propre du savant, c'est toujours se poser des questions. Il est très dangereux le musulman qui ne se pose pas de questions. Il fonce tête baissée. Non, à un moment donné, avant de prier, il faut savoir pourquoi on prie, le jeûne, pourquoi on jeûne, la fête du sacrifice, pourquoi on fait le sacrifice. Il faut expliquer les choses. La connaissance, connaître sa religion, connaître le monde, connaître le savoir, c'est ça l'ilm. Al-hilm wal-ilm. Cet enfant, il est à la fois magnanim, lahu akhlaq, il a une moralité, mais en même temps, il a un savoir. Nos enfants doivent être élevés dans une moralité, une rectitude, une mansuétude, une magnanimité, mais également, ils doivent être élevés dans le bain du savoir. L'ilm, c'est ça la force tranquille, la force intellectuelle, la force spirituelle, la force morale. Nous devons transmettre à nos enfants al-hilm wal-ilm. C'est ça l'investissement. C'est bien de les nourrir, hein, mais il faut investir dans les études, il faut investir. Nos enfants, c'est notre patrimoine. Ibrahim, il a laissé derrière lui une postérité. Il faut laisser derrière soi une postérité, des enfants d'une bonne moralité et d'un bon savoir. Il n'y a pas de place pour les barbares et les brutes, il n'y a pas de place pour les ignorants, tout simplement. Et donc notre religion, qui s'inspire de cette tradition abrahamique, qui transmet à la génération la morale, la force du pardon, parce que la magnanimité, ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas une docilité faiblarde, mais une docilité avec force. Al-afu 'inda al-maqdira, être capable de pardonner quand on a le pouvoir. C'est ça la force. Al-afu 'inda al-maqdira, la force du caractère, mais également la force du pardon, c'est-à-dire la justice et la charité. Mais également le savoir, l'ilm. L'ilm. Allahu alim. Donc il faut puiser de ce savoir divin, d'abord dans le Coran. Dans le Coran, il ne suffit pas de le réciter pour le comprendre. Il faut les études, il faut un niveau intellectuel. Les enfants ne peuvent pas comprendre ce qu'il y a dans le Coran s'ils ne maîtrisent pas la langue arabe, la langue française, ils ne maîtrisent pas l'outil de la connaissance, al-lugha. Maîtriser la langue française, l'arabe, c'est l'accès à la connaissance. C'est pourquoi le primaire, à la fin du primaire, l'enfant doit savoir écrire, lire et compter. Parce qu'il ne peut pas avancer s'il ne sait pas lire, s'il ne sait pas compter. Ben, la religion, c'est la même chose, parce que le mécanisme du savoir, c'est toujours le même. La fête du sacrifice, ce n'est pas la fête du mouton. Khallou alaykoum le mouton. Nsaou le mouton. N'oubliez pas Dieu et Abraham dans cette fête, parce que c'est de cela dont il s'agit. Aïcha radiallahu anha, il disait, je préfère donner de l'argent que de sacrifier une bête. Tu passes tout le temps à courir derrière le kibch. Au lieu de rester avec tes enfants, de te promener avec tes enfants, de passer à un moment agréable. Je ne dis pas qu'il ne faut pas sacrifier, mais il ne faut pas croire que le sacrifice, c'est l'alpha et l'oméga de la fête du sacrifice. Bilal, il prend un coq, il le sacrifie, il dit voilà, haya udhiyato Bilal. دجاجة وطبخها وفرح مع وليداتك وجيبهم للجامع. C'est de ça dont il s'agit en réalité. C'est pas là. Aujourd'hui, dès qu'on parle en France de la fête du sacrifice, c'est la fête du mouton. C'est le sang qui coule. Est-ce que c'est ça le sens du sacrifice? C'est pas ça, le sacrifice. Donc, la fête du sacrifice, c'est une communion avec tous les musulmans à travers
le cinquième pilier du pèlerinage, le sacrifice, c'est sacrifier la bête qui est en nous. Le sacrifice, c'est d'abord le sacrifice de soi. C'est trop facile de sacrifier un mouton. Mais dégorger le démon qui nous habite, c'est très difficile. La bête qui nous habite, c'est tout ça. Ibrahim, il a fait ça. En vérité, il n'a pas. C'est ça le sacrifice. C'est pas. La yanal Allah luhumuha wa la dima'uha wa lakin yanaluhu at-taqwa minkum. Le Coran, il précise que ce n'est pas l'acte du sacrifice en tant que tel qui importe Dieu, ni le sang ni la chair de la bête, mais la taqwa, c'est-à-dire la rectitude et la droiture intérieure. Taqwa haouna, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelque chose qui habite le cœur, la sérénité et la rectitude. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا فإنك أنت الغفور الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتقبل الله منا ومنكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.